Le marché de la Saint-Nicolas a eu lieu hier à Margon, à côté de Nogent-le-Rotrou. Les bénévoles de l'association Festive Halle avaient invité dans la halle couverte 10 exposants qui ont proposé au public leurs produits locaux, comme Marie-Laure et Marie-Pierre qui nous parlent de leurs produits à la fin du reportage. Dans le centre socioculturel, 10 artisans et créateurs proposaient leurs réalisations. Saint-Nicolas a distribué des bonbons aux enfants. À noter le conseil municipal des jeunes qui vendait des chocolats et des gâteaux afin d'aider les sinistrés aux Antilles. Balade à dos d'âne, jeu de la ludothèque, crêpes, vin blanc. Les bénévoles ont œuvré toute la journée malgré des températures glaciales. Bonjour. Bonjour. Donc qu'est-ce que vous nous proposez là? Alors on vous propose un Saint-Nicolas, des pains d'épices, des gâteaux faits maison. Donc et en fait vous vendez ça pourquoi? C'est pour récolter de l'argent et les donner aux Antilles et après l'ouragan qui sont, ça leur permet de reconstruire leur maison. Tout leur va, absolument tout. Oui, oui. Bon bah c'est bien, bonne initiative. Hein. Merci. Au revoir. Ça se passe bien Christophe? Ouais, ça va. Impeccable. Il y a pas mal de monde. Ouais, beaucoup de monde. Hein. Ouais. Okay. On te retrouve à Belém bientôt là aussi? Donc Courboyer la semaine prochaine et Belém le week-end d'après. Okay. Ah, il y a Courboyer la semaine prochaine? Voilà. D'accord. Chez Noël de Courboyer. Ok, donc c'est le moment de faire des commandes pour ceux qui aiment lire et la nature. Exactement. Donc bonjour. Bonjour. Bonjour, alors est-ce que tu veux nous parler un petit peu des produits que tu fais? Alors déjà je me présente, je suis Marie, donc je produis du safran à Seton dans le Perche, ça va faire 7 ans cette année. Donc alors là nous avons du safran pur qui est classé en bio. Donc il y a différents grammages, il y a des petites dosettes pour les gens qui ne connaissent pas le safran, ça leur permet de découvrir pour un plat de 8 personnes. Voilà, ensuite 0,5, 1 gramme. Là j'ai fait cette année du miel d'acacia au safran, qui est très sympa, c'est une explosion de saveurs en bouche. Là, il y a un petit sirop de safran pour accompagner les crêpes, comme un sirop d'érable sur les fromages blancs, les salades de fruits. Et pour les fêtes, pourquoi pas un petit kir au vin blanc safrané. Ça doit être bon ça alors? Oui, tout à fait. À découvrir. Et puis également, je propose quelques petites douceurs safranées. Comme on a plus souvent l'habitude de l'employer dans des produits salés tels que la paella, les crustacés. Donc voilà, on peut faire de très bonnes choses également, des petites tuiles coco, safran et des meringues safranées, voilà, qui s'accompagnent très bien à l'heure du thé ou du café. Ok. Et voilà. C'est pas trop dur à cultiver le safran dans la région? Eh bien, ça s'acclimate très très bien, ça pousse très bien. Après, ça demande beaucoup de temps. C'est une culture qui est entièrement manuelle, hein, de la plantation à la récolte, tout se fait à la main. Donc ça. Ouais, puis y aller vraiment tout doucement pour pas abîmer. Beaucoup de temps et c'est très minutieux. Il faut de la patience. C'est pour ça que j'ai choisi la culture du safran, parce que c'était un travail manuel et c'est ce qui me plaît à la base. Okay. Et d'où son prix un petit peu élevé comparé au safran qu'on peut trouver à l'étranger. La méthode de séchage n'est pas du tout la même et la qualité non plus, forcément.
Donc voilà, il faut beaucoup de petites mains pendant la récolte pour assurer. Parce que ça pousse sur combien? 6 semaines, c'est pas ça le Ça s'étale sur un mois. Sur un mois, d'accord. C'est au mois d'octobre. Voilà, ça fleurit tous les jours. Ah oui, donc il faut ramasser tous les jours. Ramasser tous les jours, ramasser, émonder et sécher. Et voilà, rebelote. Ça pousse pendant la nuit et le matin, voilà, c'est la surprise. Donc le seul conseil pour le safran, pour l'utiliser en cuisine, c'est qu'il faut le réhydrater dans un petit fond de bouillon, d'eau, de lait, de beurre ramolli. Et, il a besoin de temps. Plus longtemps il va être infusé et plus il va dégager tous ses arômes. D'accord. Et à ajouter en fin de cuisson. Voilà, c'est la seule règle à retenir. Après il ne reste plus qu'à se régaler. Et à déguster, à se régaler. Voilà, impeccable. Voilà, le safran du Perche. À redécouvrir. On peut te retrouver sur d'autres marchés là, pendant Noël? Alors je serai le week-end prochain au marché de Senonches le dimanche. Le week-end du 16 et 17, le 16 je serai à Bretoncelle, le 17 à Bélem et le 22 je serai de nouveau à Margaux. D'accord. Voilà. Et pour les gens intéressés, on peut te retrouver sur internet par exemple? Non, j'ai pas de site internet parce Pas le temps. que non, c'est pas une question de temps, c'est que j'ai pas envie. D'accord. Tout simplement. Ok. Je On préfère le contact avec les préfère gens. le contact, de bouche à oreille. Avant, il n'y avait pas internet et on se débrouillait très bien. Donc voilà, ou à la ferme directement. L'exploitation est située à Seton. Voilà, j'ai une petite surface et c'est porte ouverte à tout le monde. À qui veut venir. À qui veut, voilà. Bon, ça marche. Bon, je vais prendre une carte et puis je mettrai les coordonnées sous la vidéo, comme ça si on veut te joindre. Ouais, pas de problème. Ça marche. Merci. Je t'en prie. Nous sommes à Margon, donc nous avons donc rencontré Marie-Pierre qui va nous parler de ses créations. Bonjour, je vous présente mon entreprise, les Petits Bélémois. Voilà, ce sont des biscuits qui sont dédiés aux personnes allergiques alimentaires. Ils sont à la fois sans lactose et sans gluten pour certains. Alors vous avez en premier, avec les sans gluten, vous avez sarrasin coco. Donc le conditionnement est par sachet de 100 grammes. Ensuite, vous avez avec gluten, farine de blé, c'est la cannelle. Ensuite, vous avez noisettes sans gluten, farine de noisette. Toujours conditionnée en paquet de 100 grammes. Donc je suis sur des marchés de Noël comme aujourd'hui. Samedi prochain, je suis au manoir de Courboyer à Nocé. Le 16, je suis sur Bretoncelle. Ensuite, je suis tous les vendredis après-midi sur le petit marché de Margon. Je suis dans des boutiques aussi sur Le Mans, sur Bélem, le comptoir bio, et des petites épiceries, l'écomusée du Perche. Je suis à la Chapelle de Lijon, sur Mauve, voilà. Ah oui, il y a plein de petits endroits où on peut Plein de trouver petits endroits, vos oui, voilà, produits des en fait. boutiques où on vend mes produits. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez fait ces produits-là? Est-ce que vous êtes vous-même allergique En à fait, ces produits? j'ai des personnes de ma famille qui sont allergiques alimentaires depuis des années. Et même en écoutant les médias, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten, au lactose. Et je me suis dit, il faut que ces personnes aussi puissent avoir le plaisir de grignoter des biscuits, voilà, sans avoir peur de déclencher une allergie. Voilà, ok. C'est pour faire plaisir aussi. Voilà. Oui, mais ça fera sûrement plaisir parce qu'en plus, ils ont l'air appétissants vos petits gâteaux là. Et puis il y a une belle présentation. C'est du boulot quand même. Oui, c'est du travail, oui, voilà. Donc c'est des heures passées dans le labo pour les fabriquer, chaque à la main. C'est à peu près 200 biscuits par jour. Ok, ah oui, d'accord. Ok. Et souvent vous essayez de faire des nouvelles recettes Oui, il y a des nouvelles quelque recettes chose qui sont déjà dans ma tête et que je vais sortir début janvier. D'accord. Voilà. Ok. Après,
Vous faites en sachet comme ça, vous faites pas des petites boîtes, des petites... Pour le moment, c'est en sachet. Et pour les fêtes de Noël, il va y avoir des lots, un petit trio pour faire des cadeaux pour Noël. D'accord. Okay. Ouais, si vous avez commencé il y a combien de temps à faire ça en fait Fin octobre. Donc, ah oui, pas c'est tout longtemps. récent. Oui, c'est tout récent. Ok, donc d'accord. tout a été très vite et ça démarre, ça démarre très bien. Eh ben tant mieux. Et je fais des heureux et du coup, je suis contente. Ok. Bon bah tant mieux. Bon bah on conseille à tout le monde de prendre contact avec vous. Je mettrai l'adresse mail en dessous. Comme ça, les gens qui s'intéressent prendront contact avec vous. Et puis oui. Voilà. Très bien. Hein, comme ça va bien démarrer l'année. Enfin, finir l'année, ça va être impeccable. Merci. Merci, à bientôt. Alors Noémie, ça se passe bien? Ouais, beaucoup de monde intéressé. À ma surprise, à ma grande surprise, il y a pas mal de monde. Ce matin déjà c'est bien fréquenté, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de monde cet après-midi. D'accord. Donc agréablement surpris. Bon bah tant mieux. Ouais. Et on peut se retrouver bientôt sur d'autres marchés, non? Ouais, alors dimanche prochain je serai sur le marché de Noël à Brunel, Ouais. à la salle polyvalente. Je serai également du 12 au 15 décembre sur la place Saint-Paul autour de la patinoire. D'accord. Et le 16 et le 17 à la salle des colonnes à Nogent-Rotrou. Ok. Voilà, Bon bah ça marche, à bientôt. à bientôt.